le mental Énéagramme 6 va avoir de la difficulté avec l'imprévu, voilà, avec les changements de situation. La peur fondamentale 6, donc, c'est la peur de ne pas avoir de guidance claire, de ne pas savoir où ça va. Le 6 a une tendance à se faire peur. Voilà, c'est sa tendance principale, c'est-à-dire il a tendance à imaginer le pire quand il est sous stress. Et une fois qu'il a imaginé le pire, il essaye de trouver des situations pour justement se prémunir de ce qu'il risque d'arriver. Donc il doute beaucoup, il y a de la suspicion, encore une fois, et donc il va avoir besoin de s'entourer d'êtres qui lui semblent stables ou de situations qui lui semblent stables. Donc tout changement de situation, encore une fois, eh bien, est compliqué pour lui ou pour elle. Donc il y a toujours cette peur d'être trahi, la peur de ne pas être à la hauteur, et une position d'observation. Voilà, qu'est-ce qui risque d'arriver dans cette situation? Dans son chemin d'intégration, le 6, à un moment donné, dépassant cette illusion qu'il a toujours besoin de tout contrôler, tout prévoir à l'avance, tout planifier, va eh bien, pouvoir se rendre compte qu'il peut agir parfois justement de manière plus spontanée, sans avoir eh bien, tout prévu, encore une fois, à l'avance. Donc c'est une question d'observation, l'énéagramme, et l'énéagramme définit un certain nombre d'axes d'observation pour justement déconstruire le mental souffrant, nos émotions, c'est une contraction énergétique, hein, les émotions, les croyances inconscientes. Et donc tout cela va nous permettre à terme de nous rendre compte qu'en réalité, eh bien, je ne suis pas forcément une somme de comportements. Je ne suis pas forcément ce que je croyais que j'étais. Voilà. Donc l'énéagramme nous amène à une investigation très profonde. On pourrait dire que l'énéagramme, c'est tout sauf enfermant, c'est une dynamique. Ça montre qu'est-ce qui se joue en nous quand on est sous stress, qu'est-ce qui se passe quand on va bien également. Donc l'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi. Donc c'est tout simplement ce qui est proposé quand eh bien, vous apprenez l'énéagramme. Donc il y a 1000 manières d'apprendre l'énéagramme, mais c'est quand même important d'évoquer que c'est souvent l'expérimentation, l'expérience qui nous permet d'utiliser correctement l'énéagramme, de faire des prises de conscience aussi, concernant les autres et concernant nous-mêmes.